Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire une synergie pour la transpiration excessive. Donc vous m'avez déjà vu faire des déodorants pour ce thème-là. C'est quelque chose qui est assez récurrent, vous le savez. Là, c'est une demande particulière, donc du coup, c'est une nouvelle vidéo. C'est pas évident puisque là, ça va être pour non seulement les aisselles, mais aussi les mains et les pieds. Ça peut être vraiment très désagréable, hein, vous vous en doutez. C'est souvent sous le coup d'un grand stress, d'une émotion forte, d'un trac, enfin voilà, toutes sortes c'est une manifestation en fait de votre stress. Puisque parfois vous n'allez pas exprimer, vous n'allez pas dire ce que vous ressentez, du coup ben, c'est votre corps qui vous le dit, tout simplement. Je pense que c'est le genre de syndrome qui peut se calmer quand vous arrivez à exprimer ce qui vous arrive. Voilà. Euh, donc, on va faire ça dans un roll-on, hein. Vous m'avez déjà vu utiliser les petits roll-on, vous savez, c'est bien pratique pour les synergies. Ça permet de remettre, par exemple, vous voyez, alors je vais vous le faire sans rien dedans, juste pour que vous voyez le geste. Bon, on va faire comme ci, voilà. Donc, c'est comme si, voilà, vous en mettez un petit peu sur vos mains, comme ça, et vous frottez. Voilà, pareil sous la plante des pieds, peut-être avant de mettre vos chaussures, etc. Et puis les aisselles, c'est exactement la même chose. Ça peut même remplacer le déodorant pendant un certain temps. Vous faites des traitements de 3 semaines, donc vous mettez le matin et le soir, et une semaine d'arrêt, par contre. Ça, faut vraiment bien le respecter parce que vous pouvez pas avoir une dose d'huile essentielle quotidienne sans un moment qui a un temps d'arrêt. Surtout, vous ne prenez rien d'autre en même temps, c'est-à-dire que même si vous utilisez un baume en plus, etc., vous le prenez plus pendant les 3 semaines parce qu'il ne faut pas court-circuiter. Il y a des huiles essentielles qu'il ne faut pas mélanger. Et vu que je ne sais pas ce que vous prenez à côté, ben voilà, je préfère vous dire d'arrêter tout. Surtout si vous faites un test, quoi. Là, voilà, si vous le faites pour tester, ben, 3 semaines, c'est largement bien. Faites-le bien parce que là on va mettre des huiles essentielles pures, c'est des huiles essentielles qui peuvent être directement sur la peau, donc il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a que pour les femmes enceintes où il faudra éviter la sauge clarée, puisque je vais en mettre, et la cyste. Sinon le reste, et la palmarosa, pardon. Donc il y a 3 huiles essentielles pour les femmes enceintes que vous ne pouvez pas mettre. Si vous êtes enceinte et que vous rencontrez ce problème, n'hésitez pas à revenir vers moi, soit en commentaire, soit par mail, et je vous donnerai la recette pour les femmes enceintes et allaitantes évidemment. Allez, on y va. Donc, on va déjà utiliser de l'huile essentielle de marjolaine. Donc, la marjolaine à coquille, ça permet de réguler le système nerveux. C'est très puissant. C'est un anti-stress majeur. Donc, évidemment, ça va bien aider, vous vous doutez. Et on va mettre en complément la camomille romaine qui régule le système nerveux central. Et donc, ben voilà, vous allez avoir une action tant sur la manifestation physique, mais aussi sur le psychologique et le physiologique. Donc, on va en mettre 2 millilitres de chaque. Alors, c'est un petit roll-on de 10 millilitres. J'ai 5 huiles essentielles, donc vous voyez, c'est simple, ça fait 5 fois 2. Toujours avec une pipette, hein, vous savez, une pipette par huile essentielle, on ne mélange pas. Bon, ça se trouve, c'est vraiment pas cher sur YouTube, enfin pas sur YouTube, pardon, sur Amazon. Moi, j'utilise ça hein, vraiment parce que alors, je les récupère en plus, je les nettoie, etc. Donc c'est un peu chiant, mais ça peut durer du coup un peu plus longtemps. Vous savez, comme j'ai horreur du gaspillage. 2 millilitres de camomille romaine, hein. La camomille matricaire ne fait pas du tout la même chose. La camomille allemande, la matricaire. Voilà. Ensuite, on va mettre des huiles essentielles qui vont réguler la transpiration. Donc la sauge clarée, qui régule la transpiration au niveau hormonal. Et la cisladanifère, alors là vous m'avez déjà vu l'utiliser celui-là, pour les baumes cicatrisants par exemple. La cisladanifère, elle resserre les pores de la peau et donc évidemment les pores où passe la sueur. Donc voilà, si c'est resserré un peu, vous avez moins de sueur. Ça paraît logique hein, vraiment, mais ça fait partie de ce qu'on utilise comme outil. Ce sont des synergies qui sont complémentaires, hein.